Coucou. Bah alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui m'exaspère. C'est-à-dire les poufiasses, les nanas qui sont parfaites. Oui, je mets entre guillemets parce que je suis sûre qu'elles ne le sont pas vraiment, mais toi, quand tu les vois, tu te sens comme une sous-merde. Ce genre de nanas qui, le matin, quand elles amènent leur gamin à l'école, elles sont dans la voiture, comme ça. Une voiture de nana, attention. Bah oui, la petite voiture, machin et tout, pas trop grosse pour pouvoir faire un créneau facile parce que c'est des handicapés du créneau, donc finalement elles sont pas si parfaites que ça. Toi, t'as ta voiture toute pourrie, la voiture où t'as toutes les merdes, des miettes que tes gamins ont bouffées, les gobelets, les jouets. Moi j'ai des T-Rex dans ma voiture, vous voyez. Et c'est une espèce de Prec de 1991 en fait, qui fait un bruit, on dirait un avion. Pour te garer, pour faire un créneau, il faut faire au moins 10 tours de volant pour faire un quart de roue à ma voiture. Elle arrive. C'est parfait. Hop, hop, hop. Et juste ça avec soi. Parce que oui, attention, comme ça, très droite dans sa voiture, parce que sinon ça fait mal au dos. Toujours super droit. Toi, t'as mal au dos, t'en peux plus, machin et tout. Mais t'es toujours comme ça, parce que t'en as marre, t'as pas envie. Elle, elle fait la gueule dans sa voiture. Le matin, faut arriver, elle fait la gueule. Mais vraiment. Et c'est pas le truc, tu vois qu'elle a pas envie, tu vois que ça la fait chier de se lever. Elle descend ses gamins de la voiture, elle se tourne vers l'école et là elle fait ting, sourire Colgate engagé. Et là elle arrive. Salut, oh comment tu vas? Oh ça va, ah oui, non mais c'était trop bien l'autre soir le brunch, machin, ceci, cela. Non, non. Si tu fais la gueule, tu fais la gueule jusqu'au bout. Moi, le matin, quand je fais la gueule en passant dans ma voiture, parce que j'ai pas eu le temps de prendre mon café, parce que mes gamins m'ont cassé les couilles comme pas fini, je continue à faire la gueule, même après les avoir déposés et tout ça, je reviens à ma voiture, je fais toujours la gueule. Et le premier qui va passer pour me casser les couilles, je vais l'envoyer chier. Genre, je vais pas faire un. Non, non, tu fais pas semblant de sourire. C'est pas possible. Et généralement, elle va voir elle s'entend avec tous les groupes des parents. Oui, parce qu'il y a des groupes. Quand on est parents, qu'on amène ses gamins à l'école, il faut savoir qu'il y a des groupes de parents. Il y a le groupe des mamans grosses. Il y a le groupe des mamans qui sont au régime. Il y a le groupe des mamans bidochons. Il y a le groupe des cagoles. Oui, il y a des cagoles et il n'y en a pas qu'à Marseille. Même dans les petits bleds, il y en a. Je crois qu'elle les dépasse même. Il y a le groupe des papas. Et parce que quand tu es une maman, tu n'as pas le droit de parler au papa. Parce que sinon, tu es une salope. J'ai toujours pas compris pourquoi. Mais donc, tu te fais pas attraper devant l'école. Voilà. Et elle s'entend, cette nana-là, la parfaite. Elle s'entend avec tous les groupes. Ah, ça va, toi? Oh, oui, oui. Oh, et toi, comment ça va? Et elle, par contre, quand elle va parler au papa, elle a le droit. Elle, personne ne lui reprochera rien. Pourtant, c'est une pétasse. Normalement, c'est celle qu'il faut se méfier le plus. Enfin, bref. Cette nana-là, quand elle invite son gamin à l'anniversaire de sa fille, t'as pas envie. T'as pas envie. Parce que déjà, tu te dis, putain, il faut que j'aille dans un magasin pour acheter un jouet pour sa gamine. La gamine, je suis sûre qu'elle a déjà tout de parfait. T'as pas envie. Mais tu vas chercher quelque chose. Toi, tu donnes les gamins ton cadeau. Ton gamin à ton cadeau. Ton cadeau à ton gamin. Quoique tu peux faire l'inverse aussi, ça peut être rigolo. Ton gamin, tu le déposes, et puis là, elle te fait ah, mais attends, tu vas rester là, tu vas prendre un petit café en attendant, machin, et tout ça. Non, non, t'as pas envie. Et là, si elle insiste, bon, tu essayes d'être un petit peu sociable parce que toi, tu te mélanges pas avec les autres groupes des parents parce que tu les évites. Là, tu les évites généralement. Tu te dis, bon, ok, on va faire un effort pour mon fils. Voilà, on va être sympa, on va être civilisé. Donc, tu vas là-bas, tu rentres dans sa maison. C'est parfait. T'as des murs qui sont blancs. Mais blancs, vraiment blancs, quoi. Des trucs, Moi, même moi, mes murs blancs, c'est pas possible. Et ce mur blanc que j'avais, c'était dans la chambre des gamins. Celui qui est derrière moi, il y a des dessins dessus. Hein, vous voyez les petites taches noires que vous voyez là, c'est des dessins qu'il y a dessus. Dans la chambre de mes gamins, j'ai repeint les murs en foncé quand même, hein, pour que ça ne se voie pas, parce que il faut toujours quelque chose dessus. Elle, non. Tout est blanc, tout est immaculé. Elle a même un canapé blanc. Canapé blanc quand t'as des gamins en tissu, en tissu. Le canapé blanc en tissu. Ça veut dire que ces gamins ne sont jamais malades, elle.
toi, t'es gamin, il commence à être pas bien, machin et tout, il dégueule sur ton canapé, il a beau être en sky et noir, le truc, il reste dégueulasse. Elle, non, elle a le canapé blanc, il est immaculé. Il n'y a pas un plaid dessus, il n'y a rien. Hein. C'est tout propre. Bon, c'est très bien. Là, quand elle te dit, tu peux t'asseoir, toi, tu te dis, merde, peut-être que j'ai pas une tache sur mon pantalon, sinon je vais lui cradosser son canapé. T'es là, tu te dis, ok, je m'assois, mais vraiment au bout alors. Toi, t'as peur, t'es comme ça. Tu t'angoisses parce que t'as l'impression que t'es dans le bureau du directeur quand t'étais au collège, que tu allais te faire allumer, quoi, vraiment. Et puis, elle te propose du café avec une cafetière qui coûte 250 €. Avec les dosettes, que tu l'apprécies ton café parce que tu te dis, j'en goûterais pas du aussi cher de si longtemps. Et quand toi, tu es en train de boire ton café, tu penses à ta vieille cafetière Brock chez toi parce que ben, finalement, toi, tu avais une cafetière premier prix, genre Senseo, mais qui n'est pas Senseo, que c'est un premier prix et que le café il est bon, mais c'est pas encore ça. Alors que du coup, tu es revenu à ton Brock parce que tu as besoin de ta caféine toute la journée et que tu en as marre de faire tes petites dosettes, machin et tout. Elle, non, elle a le café qui est parfait. Donc quand tu le bois, le café, tu es là. Ok, déjà tu commences à te dire, à regarder autour, à boire ton café, tu te dis, non, j'ai une vie de merde, du coup, c'est pas possible. Et là, elle t'amène les petits gâteaux que elle a fait. C'est-à-dire, moi j'en fais des gâteaux, hein. J'en fais souvent, hein. J'étais gamine, donc j'en fais souvent. Mais mes gâteaux, ils sont toujours pas beaux. Ils ont l'air beaux comme ça. Et je mets des pépites de chocolat, genre dedans, elles tombent tout au fond. Elles, non, elles sont dispersées tout partout. C'est parfait, même les gâteaux, ils sont parfaits. La meuf, c'est Brie de Camp. Sérieux? Tu te dis, mais c'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi elle est comme ça? Qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie que tout a réussi à être parfait pour elle et pas pour toi? Après, elle t'appelle, elle dit, ah, il faut que je te montre un truc dans ma cuisine. Tu dis, bon, ok, donc tu vas dans sa cuisine. Et là, elle ouvre un placard. Et tu te rends compte que les placards, ils sont trop bien. Ils sont tous rangés. Tu te dis, pourquoi ces placards, ils sont tous comme ça? Moi, je fais ça une fois par semaine, je les range une fois par semaine, mais au bout de 2 jours, c'est verdun. C'est verdun, c'est le bordel dans mon placard. Non, non, ça me gonfle. Vraiment. Elle, tout est aligné. Toi, quand tu ouvres un placard chez toi, quand il y a du monde, tu fous le pied parce que tu te dis, merde, il y a une assiette qui va se barrer ou il y a un bol qui va se casser la gueule. Elle, il n'y a pas besoin, tout est nickel. Déjà, toi, tu as 2 meubles dans ta cuisine parce que tu n'as pas de fric, parce que tu n'as rien, tu sais pas comment les mettre. Elle a des placards partout, elle a des tiroirs placards, elle a des... C'est Alice au pays des merveilles chez elle, quoi. Quand elle ouvre un autre placard, t'as des épices, des machins, des ci, de là. Elle ouvre le frigo. Le truc, il est rempli. Le tien, il t'envoie ton frigo, il t'envoie un courrier tous les mois pour porter plainte parce qu'il te menace de porter plainte parce qu'il est vide. Elle, non, jamais. Je crois que tu peux y aller n'importe quel jour. Ça sera toujours bien, toujours beau. Donc, ça te gonfle. Tu te sens une sous-merde. Vraiment, vraiment. T'as l'impression d'être la pire des merdes, quoi. Toi, quand tu rentres chez toi après dans ta maison, ah. Et le pire, c'est quand tu t'en vas, qu'elle te dit, attends, je vais mettre mes petits gâteaux, je vais te les mettre, je vais t'en donner quelques-uns, je vais te les mettre dans une boîte super. Elle a une boîte tupperware avec le couvercle qui va avec. Mais genre, vraiment, toi, t'as plein de boîtes tupperware, t'as des couvercles, mais les boîtes tupperware, elles n'existent plus, et les couvercles des boîtes tupperware que t'as, tu les as plus. On est d'accord. Elle, si, elle a encore des couvercles qui vont avec les bons. Moi, quand il y a quelqu'un qui vient à la maison, si je voulais faire une boîte tupper, je donne dans la boîte, je prends du papier film et je tourne. Et je tourne parce que le truc, c'est jamais collé comme il faut. T'as toujours peur que ça se casse la gueule, que machin. Alors tu tournes comme il faut pour que ça colle bien. Et puis après, le gars, quand il arrive chez lui, il peut pas défaire l'emballage, donc il ouvre en plein milieu. On est d'accord? Mais non. C'est le genre de nana qui, en plus de ça, sont exaspérantes. Elles n'ont des sujets de conversation, elles n'en ont pas. À part te parler de comment de quelle crème elles ont utilisé dans leur soupe, ou avec quoi elles se lavent les cheveux. Et vu mes cheveux, voilà, moi je passe 5 minutes sous la douche, elle passe 1 heure sous la douche. Moi je rentre dans la salle de bain, je me dessape, je me mouille, je fais mon shampoing, je me rince la tête, je fais poser le baume,
je me lave le corps et je me casse. Enfin, non, je me rince et après je me casse. Je m'habille et je sors. Ça prend 5 minutes. Hey, on va dire peut-être 7-8 minutes, parce que bon, t'as toujours le temps de l'essuyage, le temps où tu te regardes dans la glace et que t'es comme ça, comme ça, comme ça. Tu comptes le nombre de rides qui sont apparues, tu regardes un petit peu le nombre de cheveux blancs que t'as en plus. Tu te dis, putain, mes seins, la loi de la gravité, c'est pas cool, merci Newton. Mais c'est tout. Elle, non. En fin de compte, je me suis rendu compte, son mari est arrivé après. Un jour où j'y étais, son mari est arrivé. Finalement, ils sont pas heureux. Son mari, il gueule parce qu'elle est trop longue à la salle de bain. Son mari, il gueule parce que elle fait de la bonne bouffe, mais qu'elle veut pas manger au McDo parce que ça se fait pas. Elle, elle est pas marrante. Elle est pas rigolote. Alors je me dis que finalement, je suis peut-être une maman, une branleuse de base, parce que je suis toujours en train de courir partout, machin et tout. J'ai pas envie de me casser le cul plus que de raison. J'ai pas envie de me coiffer comme il faut, j'ai pas envie de me maquiller comme il faut. J'ai mes vieux t-shirts et mes vieux jeans et je m'en fous, finalement. Moi, je suis heureuse, mes gamins, ils sont heureux, mon mari aussi. Donc, après tout, mesdames, allez vous faire foutre.